Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité foot de ce vendredi. On va commencer à parler de monsieur Luis Campos, qui est venu remplacer Leonardo, qui a été remercié l'été dernier. Luis Campos a remplacé le directeur sportif Leonardo, mais en tant que conseiller sportif et non directeur sportif. Alors on sait qu'au Paris Saint-Germain, on invente un petit peu tout et n'importe quoi. Avec Patrick Kluivert, c'était directeur du football, et maintenant avec Campos, c'est conseiller sportif. Donc pas directeur sportif. Pourquoi Campos n'est pas directeur sportif? Peut-être parce qu'il n'en a pas les compétences, très clairement. Et peut-être que le PSG a fait une erreur en laissant partir Leonardo pour pas prendre plus fort que lui. Parce qu'à l'heure où on parle, Campos n'est pas plus fort que Leonardo. Peut-être que Leonardo est critiquable, peut-être que Leonardo a fait beaucoup de mauvaises choses au Paris Saint-Germain ces 2 dernières années, mais en tout cas là, Luis Campos, depuis qu'il est arrivé, il ne fait que des bêtises. Mercato d'été complètement raté, et là, pour l'instant, le mercato d'hiver n'est pas mieux. Mais en plus de ça, très clairement, on va pas se mentir, on va parler de Pablo Sarabia qui quitte le Paris Saint-Germain pour Wolverhampton, très décevant depuis son retour de son prêt gagnant au Sporting Lisbonne, où il avait marqué 15 buts en 29 matchs. Pablo Sarabia ne joue que par intermittence et peine à exister au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain lorsqu'il est sur le terrain. 14 matchs, dont seulement 3 en tant que titulaire. L'international espagnol de 30 ans qui a disputé le mondial 2022 pourtant avec la Roja vit ses derniers moments dans la capitale française. Sarabia rejoint Wolverhampton et sa visite médicale est d'ores et déjà prévue pour ce week-end. Et selon plusieurs informations, dont le Parisien, le PSG va récupérer 7 millions d'euros seulement. 5 millions d'euros plus 2 de bonus pour son milieu offensif sous contrat jusqu'en juin 2024. Une somme relativement modeste, mais qui permettra au Paris Saint-Germain d'économiser un salaire et surtout de récupérer quelques millions d'euros. C'est la seule chose positive. Très clairement. Parce que là, de vendre aussi mal un mec qui a mis 15 buts la saison dernière, qui a joué la Ligue des Champions avec le Sporting la saison dernière, et qui vient de disputer la Coupe du Monde il y a à peine un mois, tu le vends seulement 7 millions d'euros. Et attendez, ce n'est pas le tout. On était parti vers un prêt. Mais comme le PSG a dépassé son quota de prêt l'été dernier, Paris ne pouvait plus prêter. La FIFA n'a pas autorisé le Paris Saint-Germain à prêter Pablo Sarabia à Wolverhampton. Donc presque Wolverhampton a été obligé de donner 7 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Là, j'ai envie de te dire, monsieur Campos, c'est une faute professionnelle. Soi-disant, le gars était venu au Paris Saint-Germain pour apporter quelque chose de nouveau que Leonardo n'apportait pas. On a toujours dit que Leonardo était mauvais en vente, mais là, Campos est peut-être plus mauvais que Leonardo. Parce qu'à l'arrivée, l'été dernier, il n'y a presque pas eu de vente. Je suis désolé de le dire. Il y a eu beaucoup de prêts. Sarabia, 7 millions. Dans n'importe quel autre club, il aurait été vendu minimum 20 millions d'euros. Le mec a joué la Coupe du Monde. Le mec n'a même pas 30 ans. Et le mec, en plus de ça, a fait une grosse saison l'année dernière. Comment tu peux le vendre seulement 5 millions d'euros plus 2 millions de prêts? Même Kalimundo, ça a été mal vendu. Kalimundo en Angleterre ou en Espagne ou en Italie aurait été vendu minimum 60 millions d'euros. C'est la vérité des choses. Ouvrez les yeux, nous sommes dirigés et managés par des incompétents finis. On a peut-être été trop dur, moi le premier avec Leonardo, mais moi je suis désolé, s'il n'y a pas meilleur que Leonardo, tu gardes Leonardo, très clairement. Campos n'est pas meilleur que Leonardo. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut mettre de l'autorité. Sarabia, ça valait minimum 20 millions d'euros. Ou au moins 15, mais pas 5 millions d'euros. Vous vous rendez compte? C'est presque le même prix que Michou. Non, c'est pas possible. Pablo Sarabia, qui a fait la Coupe du Monde avec la Roja. 5 millions d'euros plus 2 de bonus. Donc à un moment donné, je pense que là que le crash est annoncé, très clairement. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, que ce soit le directeur sportif de l'AS Monaco ou le directeur sportif de Lyon, ou même le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Longoria, sont 100 fois supérieurs à ces incompétents-là. Longoria vend beaucoup mieux que monsieur Campos. Le directeur sportif de l'AS Monaco vend 10 fois mieux que Campos. Je suis désolé, là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Sarabia aurait dû être vendu minimum 15 millions d'euros, sinon tu ne le laisses pas partir. Alors d'accord, tu vas récupérer 5 millions d'euros plus 2 de bonus, tu vas économiser un salaire, mais là vraiment c'est pour trouver les points positifs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant le Paris Saint-Germain
va se mettre à chercher un remplaçant, ça c'était sûr et certain. Galtier l'a promis, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Monsieur Galtier et Campos ne promettent pas toujours des choses, promettent des choses et à l'arrivée ne les tiennent pas. Alors maintenant, un attaquant est recherché pour au moins les 6 prochains mois. Voilà une information qui a peut-être échappé à pas mal de monde, y compris aux principaux intéressés. Pierre-Emerick Aubameyang serait la priorité de Luis Campos pour remplacer Pablo Sarabia. Avec le départ maintenant de Pablo Sarabia vers Wolverhampton, le club parisien a ouvert la porte aux Gabonais. Alors, on se rappelle, il avait quitté le FC Barcelone pour rejoindre Chelsea. Maintenant, Chelsea, Joao Félix est arrivé. Et maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang devient la priorité absolue de Luis Campos. Alors maintenant, on va voir ce que Paris va faire. Il y a peut-être d'autres pistes dont les médias ne sont pas encore au courant, mais ça va être très vite annoncé. Ça, c'est sûr et certain. Après, le mercato d'hiver est encore long. Il va durer jusqu'au 1er février prochain. Pierre-Emerick Aubameyang pour les 6 derniers mois, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais il faut voir déjà combien ça coûte. Alors apparemment, Luis Campos a déjà établi une liste de joueurs susceptibles d'être recrutés dès que Sarabia s'en ira. Maintenant, il faut voir que Pierre-Emerick Aubameyang peut être utile. Ça, c'est sûr et certain qu'il peut être utile. Moi, je pense que ce serait pas une mauvaise idée pour 6 mois. Mais pas plus. Voilà. Pierre-Emerick Aubameyang est déjà quand même à un âge très avancé. Donc je pense qu'il faut faire attention. Donc voilà, pour l'instant, rien de nouveau jusqu'ici, sauf que le règlement de la fédération espagnole est particulièrement dur à ce sujet, parce qu'apparemment, t'as pas le droit de faire 3 clubs, apparemment, j'ai pas trop compris. Apparemment, Pierre-Emerick Aubameyang a commencé la saison avec le FC Barcelone. Donc voilà, il l'a quitté en début de saison, disputant même 8 minutes de Liga, le 13 août, et après est parti à Chelsea. Donc ça veut dire que si Aubameyang arrive au Paris Saint-Germain, il aura disputé la saison avec 3 clubs différents. Et ça, apparemment, la FIFA ne l'autorise pas. Tu as le droit de faire 2 clubs, mais pas 3 clubs. Et malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang a joué en Liga le 13 août dernier avant d'aller à Chelsea. Donc là, s'il va au Paris Saint-Germain, ça ferait 3 clubs différents, donc ça poserait problème. Donc je pense que ça pourrait être une priorité, mais malheureusement, le règlement l'interdit. Donc je ne pense pas que Paris va pouvoir faire une dérogation. Après, les autres attaquants suivis, on n'a pas vraiment très clairement d'infos là-dessus. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain s'est mis en tête de recruter un attaquant. Et ça, c'est la seule bonne nouvelle de la vente médiocre de Pablo Sarabia. Voilà. Maintenant, il va pas falloir se tromper. Est-ce qu'il faut un vrai neuf ou un ailier? Moi, je pense qu'il faut réellement un vrai neuf. Il faut un numéro 9 de pointe. Est-ce que ce sera Gonzalo Ramos? Est-ce que le PSG est prêt à payer pour avoir Gonzalo Ramos? Le Benfica est qualifié en 8e de finale, donc je ne pense pas que Benfica va laisser partir Gonzalo Ramos. Par contre, Fernandez, lui, va partir peut-être, donc pourquoi pas Gonzalo Ramos, mais ça ferait beaucoup quand même pour le Benfica, qui doit quand même disputer un 8e de finale de Ligue des Champions dans un mois. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vente médiocre de Pablo Sarabia pour seulement 5 millions d'euros plus 2 de bonus. Qu'est-ce que vous pensez très clairement du management de Luis Campos et de la qualité? Est-ce qu'elle existe, la qualité de Campos? On verra, mais moi je pense pas. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.